Bonjour et bienvenue au nouvel hebdomadaire sur le changement climatique. Les concentrations de gaz à effet de serre ont à nouveau battu tous les records. L'Organisation mondiale météorologique a reporté que les concentrations dans l'atmosphérique de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre ont de nouveau battu tous les records. La concentration de CO2 en 2018 est de 408 parts par million, donc 147% de plus qu'en temps pré-industriel en 1750. Le méthane est maintenant à 259% de plus que les niveaux pré-industriels et le protoxyde d'azote à 123%. Les koalas ne sont pas éteints mais leur futur est en danger. Les feux en Australie ont blessé les koalas. Avec des régions cruciales dans leur habitat ravagé, il n'est pas encore clair ce que le futur réserve pour cette espèce d'animaux qui était déjà menacée avant les feux. Dans les médias sociaux ainsi que dans quelques journaux, la rumeur fut propagée que les koalas étaient éteints. Heureusement, cela n'est pas le cas. Or, les scientifiques avertissent des dangers de ces exagérations. 9 héros pour le changement climatique, choisis pour le COP25. La conférence sur le changement climatique de l'ONU COP25 est en route. Cette année, 9 journalistes qui travaillent sur cette thématique ont été choisis pour représenter leur communauté à la conférence. Les 9 journalistes écrivent dans le but de sensibiliser sur la crise climatique et surtout sur les projets d'énergie fossile dans leur pays. Le COP25 sera mené par le gouvernement du Chili en Espagne du 2 au 13 décembre 2019. 2 fois plus d'émissions de carbone émises par les feux en Indonésie que dans les feux en Amazonie. Une nouvelle recherche montre que plus de 708 millions de tonnes de dioxyde de carbone équivalent ont été émis dans l'atmosphère pendant les feux de forêt en Indonésie cette année. La recherche suggère que les taux de CO2 émis dans l'atmosphère étaient de 2 fois plus grands que ceux émis pendant les feux de forêt en Amazonie brésilienne cette année. Néanmoins, les feux en Amazonie furent plus couverts par les médias. Les scientifiques du service de monitorage de l'atmosphère Copernicus ont confirmé ces données pour les 2 feux. Les manifestations pour le climat au match de foot Harvard-Yale. Le match de football annuel Harvard-Yale à New Haven, Connecticut, a été arrêté par les manifestations climatiques qui ont eu lieu sur le terrain. Environ 100 étudiants ont couru sur le terrain pendant le match avec des signes Harvard-Yale unis pour la justice climatique. La police ont escorté environ 50 individus durant la manifestation. Des joueurs ainsi que des spectateurs se sont joints aux manifestants. Le match a continué une demi-heure plus tard, après que les manifestants ont demandé que les universités arrêtent d'investir dans les énergies fossiles. Coldplay décide d'arrêter leur tournée afin de réduire leur émissions de carbone. Coldplay, le groupe rock reconnu mondialement, a décidé d'arrêter leur tournée dans les années à venir afin de réduire la pollution environnementale. Les grandes décorations, l'énorme consommation d'électricité et de plastique, ainsi que les transports, causent des hausses d'émissions de carbone ainsi que beaucoup de déchets. Le groupe est en train de travailler sur un plan pour implémenter des pratiques plus durables pendant les tournées et programmes musicaux, comme ne pas utiliser de plastique et l'utilisation d'énergie solaire. La Méditerranée souffre du changement climatique. Le dernier rapport de l'Organisation de l'Union pour la Méditerranée a montré que la région a chauffé d'environ 1,5 degrés Celsius de plus que prévu, menant à une augmentation du niveau de la mer ainsi que la mort de beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux. Cela se fait dans les profondeurs de la mer Méditerranée. Cette montée des niveaux de la mer est accompagnée par une acidification de l'eau, tous deux des phénomènes qui arrivent de plus en plus souvent. Il est essentiel que les autorités prennent des mesures nécessaires pour arrêter cette catastrophe. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.